Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons traiter une épreuve de mathématiques de la classe de 3e. Voilà, donc il s'agit d'un examen blanc. Et j'ai tout d'abord regroupé les parties dont traite ce problème. Voilà, je sais que peut-être vous n'êtes pas trop avancé dans les cours, mais je pense que les parties qui vont sortir ici, voilà, vous pouvez essayer de les comprendre et au fur et à mesure, on va les traiter. Donc c'est un examen vraiment très important qui regroupe beaucoup de points, donc j'aimerais partager avec vous. Voilà, donc je vais mettre le lien pour le téléchargement du sujet dans la description. Donc vous pouvez télécharger le sujet en description, voilà, sur ma page Facebook. Voilà, donc nous allons traiter aujourd'hui la première partie et bien prochainement nous allons traiter la deuxième partie. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas aussi d'intégrer mon groupe WhatsApp, voilà, où je donne aussi la formation gratuitement. Donc cette première partie résume les points suivants. Donc ici nous allons traiter les fractions et en deuxième point il y aura les racines carrées. Voilà. Ensuite, nous avons la factorisation et le développement. Voilà, donc c'est un sujet complet, c'est sous forme d'un examen. Et je vous assure que si vous avez bien compris ça, puisque souvent les examens blancs même sont souvent compliqués plus que l'examen même. Voilà, pour certains élèves, et je pense que si vous vous en sortez avec les examens blancs, voilà, donc j'ai collecté vraiment beaucoup de sujets d'examen blanc, presque 30 sujets, et je vais traiter cette année avec vous. Donc n'hésitez pas de me suivre, voilà, pour découvrir vraiment cette belle initiative là, et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour me soutenir. Voilà, donc ensuite nous avons la résolution d'équation. Voilà, nous allons résoudre aussi une équation dans ce problème là. Ensuite nous aurons enfin une méthode de résolution d'un problème à des inconnus. Voilà, il y a un problème là-bas que nous allons traiter ensemble et je vais vous montrer vraiment comment vous allez en fait, quelle méthode vous pouvez suivre lorsque vous êtes en face de ce genre de problème là. Et comme je vous ai dit, vraiment j'ai plein de sujets, de problèmes d'examen blanc ainsi que des sujets d'examen de la classe de 3e ainsi que la terminale et bien d'autres classes, que ce soit aussi la seconde, la première, la 6e. Voilà, c'est une chaîne YouTube qui traite vraiment ces points là, mathématiques et puis physique, chimie. Voilà, donc ce sont ces parties là que nous allons travailler. Voilà, mathématiques, physique et puis chimie. Donc si vous voulez vraiment bien comprendre ces matières là, n'hésitez pas de me suivre. Donc nous allons commencer. Donc en grand 1, nous avons A est égal à 12 sur 5 moins 3 sur 5 multiplié par 7 sur 9. Et on a B qui est égal à 2 sur 3 moins 3 divisé par 1 sur 9. Donc en petit 1, on nous demande de calculer A et donner la réponse sous forme irréductible. Voilà, sous forme d'une fraction irréductible. Donc calcul de A et la réponse sous forme d'une fraction irréductible. Donc nous avons A qui est égal à 12 sur 5 moins 3 sur 5 multiplié par 7 sur 9. Donc ce qui va nous donner 12 sur 5 moins 3 sur 5 multiplié par 7, c'est 3 fois 3. Donc si nous essayons de développer le 9, ça va donner 3 fois 3. 3 fois 3, donc on peut simplifier le 3 qui se trouve ici et puis le 3 qui se trouve ici. Donc on aura 12 sur 5 moins 1 sur 5 multiplié par 7 sur 3. Lorsque vous êtes en face de ce genre de fractions, vous devez d'abord calculer la multiplication en première position avant de venir à la division s'il y en a. S'il n'y en a pas, à la soustraction ou à l'addition qui sont les mêmes choses. Voilà, donc on aura ici
et 12 sur 5 moins 7 sur 15. Alors nous allons essayer de mettre le 12, de le mettre au même, voilà, à la même fraction, au même dénominateur d'abord, voilà, avant de, voilà, afin d'obtenir une seule fraction. Voilà, donc on aura 12 fois 3. Donc on peut essayer d'obtenir 15 partout sur 5 fois 3 moins 7 sur 5. Ce qui se dit sur 3, ça va nous donner 36 sur 15 moins 7 sur 15. Donc ce qui va nous donner 36 moins 7 et 36 moins 7 divisé par 15. Alors on aura 29 sur 15. Voilà, c'est la réponse comme ça, puisque 29 n'est pas divisible par 15, voilà, ni par 5 ou bien par 3. Voilà, donc A est égal à 29 sur 15. Donc c'est la réponse de A comme ça. Donc en petit d, on nous demande de... En petit b, on nous demande de calculer. Voilà ce que j'avais donné. Donc pour économiser, voilà l'espace, je vais essayer de faire un petit trait là. Puis on va essayer de partir et de calculer maintenant le grand B qui est égal à d sur 3 moins 3 divisé par 1 sur 9. Donc ce qui va nous donner ici d sur 3. D'abord nous allons calculer ce qui se trouve entre parenthèses. Donc nous allons donner la priorité à la parenthèse, voilà, avant de revenir au niveau de la division. Donc on aura moins, on va essayer de les mettre au même dénominateur. Donc on aura 3 fois 3 sur 3. Donc le 3 simplement, c'est considéré comme 3 sur 1. Voilà, divisé par 1 sur 9. Donc ce qui va nous donner d moins 9 sur 3 divisé par 1 sur 9. Alors on aura d moins 9, ça va nous donner moins 7 divisé par 3. Voilà, et on aura comme ça. Donc c'est ici que vous devez vraiment faire attention. Voilà, donc quand vous voyez comme ça, c'est considéré comme si c'était comme ça. Cette fraction que vous voyez, c'est considéré comme si on avait moins 7 sur 3. Et puis on a grand barre ici, 1 sur 9. Donc si tu... Voilà, donc il faut être un peu vigilant ici. Voilà. Donc, ce qui signifie qu'on aura moins 7 sur 3 multiplié par l'inverse de 1 sur 9 qui va nous donner 9. Donc, ça va nous donner moins 7 fois 3 divisé par 3. Donc, on simplifie le 3. Donc, on aura notre B qui va donner, voilà, comme résultat, moins 21. Donc, c'est la solution comme ça. Et le petit b, c'est le grand B du moins, c'est la question numéro 2, où on demande de calculer B et écrire la réponse sous forme d'un entier relatif. Voilà, donc on a moins 21, c'est bien un entier relatif. Voilà. Donc, c'est tout pour la partie grande D. Nous allons maintenant entamer la partie grande 2. En grand D, on nous donne grand C est égal à, voilà, c'est au niveau de la racine, des racines maintenant carrées, est égal à racine de 18 multiplié par racine de 6 et D est égal à 5 racines de 12, 5 racines de 12 plus 6 racines de 3 moins 300. Alors, moins 300, c'est tout comme ça. Maintenant, on nous demande d'écrire C et 2 sous la forme
Voilà, écrivons C et D sous la forme de A racine de 3. De A racine de 3. De A racine de 3 avec A un entier relatif. Voilà. Où A est un entier relatif. Donc A un entier relatif. Voilà, A un entier relatif. Donc, notre C est égal à racine de 18 fois racine de 6. Donc, qui est égal à racine 18, c'est 2 fois 9. Hein? Racine de 2 fois 9 fois racine de 6. Donc, ce qui va nous donner racine de 2 fois 3 au carré fois racine de 3 fois d. Donc, ce qui va nous donner comme résultat ici, 3 au carré, on peut faire ça de 3 au carré. Donc, ça va nous donner 3 racine de 2 fois racine de 3 fois d. Donc, rappelez-vous aussi qu'il y a cette formule-là qu'on a ici. Donc, rappelez-vous qu'on a cette formule-là. Racine de A fois racine de B est égal à racine de A, B. Voilà, racine de A fois racine de B est égal à racine de AB. Donc, retenez bien cette formule. Donc, si nous essayons d'appliquer cette formule ici, alors on aura 3 fois une seule grande racine de D fois 3 fois D. Avec notre B, c'est 3 fois D qui est 6, hein, qui est considéré comme le 6 qui est ici, et le D qui est ici. Donc ici, on aura D fois D qui est, voilà, ça va donner D au carré fois 3. Donc ça va nous donner 3 fois D, puisque le D va sortir, fois 3 fois racine de 3. Voilà. Donc fois racine de 3. Donc comme vous voyez, bon, c'est notre C1, donc C qui est égal à ça. Alors, ce qui implique que notre C est égal à 6 racine de 3. On nous a bien dit de calculer le C et D sous la forme de A racine de 3, où A est un entier relatif. Voilà. Et le A est un entier relatif de moins. Voilà, donc voici, on a 3 ici, qui est bien sûr un entier relatif. Alors donc, c'est la réponse de cette partie-là comme ça. Nous allons maintenant calculer le grand 2. Voilà, on a 2 qui est égal à... On a le 2 qui est égal à combien? 5 racines de 12. 5 racines de 12. 5 racines de 12 moins pas moins plus 6 racines de 3 moins racine de 300. Voilà. Donc ici, on aura 5 racines de 3 fois 4. 3 fois 4, c'est-à-dire le 4, c'est 2 au carré. On peut faire sortir un D là-bas, plus 6 racines de 3, moins racine de 100 fois 3. Donc, ce qui va nous donner 5 racines de 3 fois D au carré
plus 6 racine de 3 moins racine de 10 au carré, le 100 fois 3. Donc, ce qui va nous donner 5 fois d, le d va sortir, racine de 3 plus 6 racine de 3 moins 10 racine de 3. Alors ici, on aura 5 fois d qui va nous donner 10 racine de 3 également, plus 6 racine de 3 moins 10 racine de 3. Alors on a moins 10 racine de 3 et plus 6 racine de 3. Les deux vont s'annuler. Donc finalement notre d est égal à 6 racine de 3. Donc alors ce sont les 10 solutions de la partie grande 2. Maintenant, on va entamer la partie, comme je l'avais indiqué, factorisation, développement. Voilà. Donc, en grand 3, on nous donne ici, donc on nous donne E est égal à 4x au carré moins 9 plus 2x plus 3 facteur de x moins 1. Donc 4x au carré moins 9 plus 2x plus 3 facteur de x moins 1. Voilà, cette partie est composée de 3 questions. En petit 1, on nous demande de factorisant 4x au carré moins 9. Voilà. Donc, 4x au carré moins 9. Rappelez-vous que 4x au carré. Donc, cette petite, bon, le petit 1 d'abord, on dit de factoriser 4x au carré moins 9. Et lorsque nous allons factoriser cette formule-là, cette équation-là, nous allons maintenant, lorsque nous allons factoriser ce polynôme-là, nous allons utiliser la méthode que nous avons appliquée ici pour factoriser les e. Donc, rappelez-vous que 4x au carré moins 9 est égal à 2x, le tout au carré, moins 3 au carré. Voilà, donc je profite ici pour vous donner encore quelques outils très fondamentaux. Donc, rappelez-vous que identité remarquable, a au carré moins b au carré est égal à a plus b facteur de a moins b. Et a moins b, le tout au carré, est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. B au carré. Et a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, retenez bien ces trois formules. Vraiment, ce sont des formules qui sont très importantes, surtout pour la classe de la troisième. Voilà. Donc, nous allons revenir ici. Donc, notre 4x au carré moins 9, nous allons appliquer quelle formule? C'est cette formule. Est égal à, entre parenthèses, 2x plus notre b qui est 3. Donc, voici notre a et voici notre b. Donc, facteur de 2x moins 3. Voilà. Donc finalement, ce qui impliquait 4x au carré moins 9 est égal à 2x plus 3 facteur de 2x moins 3. Donc, nous pouvons encadrer ça. Voilà. Mais retenez bien, je n'ai pas dit que
vous pouvez écrire peut-être dans votre dans votre feuille de composition ou cahier de composition avec bic rouge. C'est juste pour faire des remarques. Sinon, c'est le bic bleu qui est, qu'est-ce que je vais dire, qui est plus adapté. Voilà, c'est tout en Afrique de l'Ouest. C'est ce que je connais. Voilà, donc c'est la réponse comme ça. On dit d'utiliser ce que nous avons trouvé ici pour factoriser le E. Donc, notre E qui est égal à 4x au carré moins 9 plus 2x plus 3 facteur de x moins 1 est égal à maintenant à 2x plus 3 facteur de 2x moins 3 2x moins 3 plus 2x plus 3. Si tout respecter ces parties, puisque voilà, et lorsque vous travaillez dans votre feuille de composition, essayez de faire savoir au correcteur ce que vous êtes en train d'écrire. Voilà, c'est-à-dire en première position, factorisons 4x au carré, voilà. Ensuite, vous devez écrire en bas, factorisons et en utilisant la méthode ci-dessus. Voilà, donc vous devez enchaîner les choses comme ça maintenant. J'ai fait ça comme ça juste pour ne pas perdre du temps. Voilà, parce que souvent la connexion, c'est pas simple. Voilà, donc facteur de x moins 1. Donc à partir de là, on peut mettre, quand vous regardez, vous voyez qu'on a on a un facteur en commun, c'est le 2x plus 3. On peut essayer de mettre 2x plus 3, voilà, en mettant crochet ici, 2x moins 3 plus, hop, attends, je vais m'assurer que c'est plus, voilà, plus x moins 1, voilà, c'était juste pour m'assurer que ici c'est bien plus, voilà, voilà, donc ça va nous donner 2x plus 3 facteur, on va enlever les parenthèses de 2x moins 3 plus x moins 1, donc ce qui va nous donner 2x plus 3 facteur 2x plus x, ça va nous donner 3x et maintenant moins 3 moins 1, ça va nous donner moins 4. Donc c'est notre et comme ça qu'on a factorisé. Voilà, donc c'est la question numéro 1 d'abord. Maintenant, au niveau de la question numéro 2, on dit de développer et réduire le E. Ah ouais. On dit de développer et puis réduire. Donc, nous allons tout simplement prendre la réponse que nous venons de trouver ici tout de suite. Voilà, pour travailler. Donc, si nous voulons développer, bon, je vais, pour simplifier les choses, on va continuer tout simplement, voilà, développer et réduire et. Donc, notre E est égal à, donc on va partir directement, 2x fois 3x, ça va nous donner 6x au carré. 6x au carré, 2x fois moins 4, ça va nous donner moins 8x. 3 fois 3x, ça va nous donner plus 9x. Maintenant 3 fois moins 4, ça va nous donner moins 12. Donc, comme ça, nous avons développé. Voilà. Donc, on a développé comme ça. Maintenant, on va réduire. Et la réduction de E, ça serait tout simplement 6x au carré. Ça reste toujours 6x au carré. On a moins 8x plus 9x, ça va nous donner plus x. Donc, plus x. Voilà, moins 12. Le 12 reste toujours seul et unique. Voilà. Donc, c'est le résultat du petit 2 comme ça, en petit 3. Donc, on va procéder à une résolution. Voilà. Alors, donc ici, c'est toujours notre E. Comme vous remarquez, c'est
c'est toujours le E. C'est toujours le E ici. C'est ce qu'on vient de trouver. Voilà. Quand on regarde bien, c'est tout simplement ce qu'on avait trouvé. Vous voyez, c'est 2x plus 3 fois 3x moins 4. Voilà. On nous demande de résoudre cette équation-là. Voilà. Donc, résoudre cette équation. Donc, rappelez-vous aussi que si A fois B est égal à 0, ce qui implique à dire que A est égal à 0 ou bien B est égal à 0. En tout cas, c'est l'un des deux là, l'une de ces deux lettres là qui donne 0. Voilà, pour qu'on puisse avoir 0. Donc, on va appliquer cette méthode ici, ce qui implique tout simplement qu'on aura 2x plus 3 est égal à 0 ou 3x moins 4 est égal à 0. Donc, ce qui implique qu'on aura 2x plus 3 est égal à... ok, il n'y a pas de problème. J'ai fait une règle plus ou 3x est égal à 4. Donc, ce qui implique que 2x est égal à moins 3 ou 3x est égal à 4. Voilà. Donc, ce qui implique qu'on va tirer le x en multipliant par 1 demi. Donc, x est égal à moins 3 sur 2 ou x est égal à 4 sur 3. Et notre solution dans R est égale à tout simplement à moins 3 demi. Voilà, 4 sur 3. Donc, c'est la solution comme ça. Donc, c'est la fin aussi de notre partie 3. Donc, on va entamer maintenant la partie grand 4 qui est un problème. Voilà. Donc, je vais lire le problème et quand je vais laisser le lien en bas, essayez de télécharger le sujet pour bien comprendre. Voilà, vous serez directement dirigé sur ma page Facebook. Voilà, et n'oubliez pas de me suivre là-bas parce que quand je traite, je publie les manuscrits là-bas. Voilà, donc je publie les manuscrits là-bas. Voilà. Donc on nous dit un premier bouquet. Voilà, donc je vais relever les premiers et c'est les choses les plus importantes. Donc, de cette méthode-là, lorsque vous êtes en face d'un problème, vous devez procéder. Voilà, donc suivez bien et suivez cette méthode. Vous verrez que vraiment c'est très simple. On dit un premier bouquin. Donc, voici le premier bouquet. Voilà. On dit un premier bouquet de fleurs est composé de 3 iris. Donc, 3 iris et 4 roses jaunes. Donc, 4 roses jaunes. Voilà, et 4 roses jaunes. Et il coûte 48 francs. Voilà. 48 francs. Ça, c'est la monnaie de l'Afrique de l'Ouest francophone. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça pouvait être 48 €, 48 $. Voilà, 48 francs guinéens, francs congolais. Voilà, c'est la même chose. Rappelez-vous que c'est juste une monnaie, c'est le franc CFA. Voilà, donc ça, c'est le prix du premier bouquet, qui est constitué de 3 iris et 4 roses jaunes. Et maintenant, le deuxième bouquet, un second bouquet,
Voilà. Un second bouquet est composé de 5 iris. Voilà. 5 iris et 6 rouges jaunes. 6 rouges jaunes. 6 rouges jaunes. Il coûte 75 francs CFA. Donc lui, il coûte 75 francs. Alors, on appelle X. Donc, rappelez-vous bien, comme je vous ai dit, suivez cette méthode-là, vous verrez que c'est très simple. Donc, on appelle X le prix en francs. On appelle X le prix en francs d'un iris. Voilà. Et Y le prix en francs d'une rose jaune. Écrire un système d'équations traduisant les données de ces problèmes et calculer le prix d'un iris et celui d'une rose jaune. Alors, donc, avant d'écrire le système d'équations, on dit X c'est le prix d'un iris et Y c'est le prix d'une rose jaune. Alors, on a les deux là qui vont donner 48 francs CFA. Donc, écrivons le système d'équation. Voilà, le système d'équation traduisant. Voilà, et les données de ce problème. Donc, ici, on a ici 3 iris. Donc, 3 iris. L'iris est représenté comme X. Voilà, c'est-à-dire X, le prix de l'iris. Voilà. Donc, on aura, puisqu'on a 3 iris, donc on aura 3X ici, plus Y qui représente quoi? Notre rose jaune. 4Y est égal à quoi? Les 48 francs CFA. Voilà, puisque X c'est le prix et Y c'est le prix, c'est pour avoir les 48 francs CFA qui va représenter les deux, il faut que nous multiplions ici par un nombre et ici par un nombre pour avoir 48 francs. Donc, étant donné que c'est un système, bon, on peut mettre les francs CFA comme on peut les laisser. Donc ici, en deuxième aussi, on aura 5x plus les 6y qui est égal à 75 francs. Donc, voici le système d'équation qui représente ce système. Comme nous pouvons laisser les francs CFA, donc c'est à vous de choisir. Et maintenant, en deuxième lieu, on nous demande de calculer le prix d'un iris et celui d'une rose jaune. Donc, tout simplement, calcule de X et Y. Puisque si nous avons X, nous avons le prix d'un iris. Si nous avons Y, nous avons le prix d'une rose jaune. Y représente le prix d'une rose jaune et X représente le prix d'un iris. Donc, ce qui équivaut à dire que quoi? Vous voyez le système d'équation, nous allons essayer d'annuler Y ou bien X. Et ici, c'est très simple, vous avez presque deux méthodes. Voilà, si vous voulez, vous prenez ici d'abord 5x plus 6y pour... Donc je note ici comme l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2. Vous prenez l'équation numéro 1, vous tirez x et vous venez le remplacer ici pour chercher y. Comme vous pouvez essayer de... Voilà, de multiplier par des nombres de telle sorte que, c'est-à-dire si vous multipliez ici par 5, vous allez avoir combien? 15x. Et vous multipliez ici par 3, vous allez avoir 15x.
et vous prenez la première équation moins la deuxième. Voilà, donc nous allons travailler. Bon, je vais appliquer la première méthode. Donc, l'équation 1, on a 3x plus 4y est égal à 48. Donc, ce qui signifie que 3x, comme je vous avais dit, vous pouvez laisser les francs, est égal à 48 moins 4y. Donc, ce qui implique à dire que notre x est égal à tout simplement à 48 sur 3 moins 4y sur 3 qui est égal à tout simplement à 48 moins 4y sur 3. Voilà. Donc nous avons cette équation-là. Donc ici, nous allons essayer de souligner ça. Et maintenant, voilà, remplaçons x par sa valeur dans l'équation numéro 10. Voilà, c'est-à-dire ici. Donc, pour toujours dans le but d'économiser l'espace, nous allons continuer ici. Donc, dans l'équation numéro 2, on aura 5 facteurs de notre x. Quelle est la valeur de x? C'est 48, c'est-à-dire c'est ça. 48 moins 4y sur 3. 48 moins 3, 4y sur 3 plus 6y est égal à 75. Donc, nous aurons ici 5 fois 48 sur 3, si nous détachons, moins 5 fois 4, ça va nous donner 20. 20 y sur 3 plus 6 y est égal à 75. Alors, nous allons essayer de ramener ces nombres-là d'un seul côté. Alors, on aura moins 20y sur 3 plus 6y fois 3 pour les mettre au même dénominateur sur 3 est égal à 75 moins. Maintenant, on aura 5 fois 48. On sait 48, c'est 6 fois 8. Donc, 6 fois 8 sur 3. Or, on sait bien que le 6, ça va nous donner 3 fois d. Donc, on aura 3 fois 6, ça va nous donner 18. Donc, on aura moins 20y plus 6, 18y sur 3 est égal à 75 moins 5 fois d qui va nous donner combien? 10. 5 fois d fois 8. Puisqu'ici on a d fois 3, on va simplifier les 3. Donc ça va nous donner 80 ici. On aura moins dy. Voilà. Vous voyez, on aura moins dy ici. Moins 20y plus 18y, ça va nous donner moins dy. C3 est égal à 75 moins 80. Alors, on aura moins dy C3 est égal à moins 5. Ce qui implique à dire que moins dy est égal à moins 15. Donc, comme vous voyez, on va essayer de multiplier par le dénominateur, on aura 15. Alors, on va essayer de continuer avec une nouvelle feuille. Donc, on a ici
moins dy est égal à moins 15. Alors, ce qui signifie que on peut simplifier les moins. Voilà, puisqu'on aura y qui est égal à moins 15 sur moins 2. Ça devient plus. Alors, y est égal à 15 divisé par 2. Ce n'est rien d'autre que 7,5. Donc, on met ici en francs, c'est-à-dire c'est le prix en francs. Y, c'est le prix d'une roue jaune. On a déjà trouvé Y, le prix d'une roue jaune. Alors, nous allons maintenant déterminer notre Y et notre X. Si nous revenons ici, avec ce qu'on a calculé précédemment ici, donc nous allons revenir au niveau de notre système d'équations. On peut partir avec peut-être la première ou bien la deuxième, c'est votre choix. Ça va donner le même résultat. Donc on aura 3x, je vais prendre l'équation numéro 1, plus 4y est égal à 48. Donc ce qui implique à dire que on aura 3x est égal à 48 moins 4 multiplié par 7,5. Donc, qui est égal à combien? Donc, ce qui va nous donner 48 moins 30, qui est égal à 18. Excusez. Alors, ça va nous donner 18. Alors, ce qui signifie que notre x est égal à 18 sur 3, qui est égal à 3 fois 6 sur 3, qui est égal à 6. Alors, notre x, qui est le prix d'un iris, est égal à 6 francs. Donc, nous pouvons conclure ici le prix d'un iris est 6 francs et le prix d'une rose jaune est 7,5 francs. Donc, je vais terminer par vous donner une petite astuce. Donc, pour vérifier, il suffit que vous remplacez les valeurs que vous avez trouvées pour voir si vous allez avoir réellement les 48 qui sont là. Donc, je vais vérifier tout simplement avec la première équation. Donc, vous pouvez faire la deuxième. Voilà, vous-même. Donc, voici comment on fait la vérification. Donc, vérification. Donc, on a 3x plus 4y est égal à 48. Donc, nous allons essayer de remplacer x par sa valeur. Ça va donner 6 plus 4 fois 7,5 qui est égal à combien? 3 fois 6, ça va donner 18. Et 4 fois 7,5, ça va nous donner 30 qui est égal à bien 48. Donc, vous pouvez aussi essayer de vérifier avec la deuxième équation. Vous verrez que ça va donner la même souche. Voilà, bon, je le fais en même temps. Donc, on a 5x plus 6y est égal à 75. Donc, nous allons remplacer 5 par 6. X par 6 plus 6 fois 7,5 qui est égal à combien? 5 fois 6, ça va nous donner 30 plus 45. Donc, ce qui va nous donner exactement
75. Donc, ce qui montre réellement que ce que nous avons fait, c'est réellement vrai. Donc, c'est la fin de l'exercice. Donc, je vous invite à vous abonner et réviser ça vraiment bien. Vous verrez que ça va beaucoup vous aider. Donc, c'est la fin de l'exercice de la première partie comme ça. Donc, merci beaucoup et bon courage à vous. Bonne chance à vous tous.